Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock et cette fois-ci on va s'intéresser au groupe Scorpions. Alors, c'est parti. Le groupe Scorpions, que de souvenirs mémorables pour Vincent et moi, des succès planétaires dans les années 80. Mais avant ça, faisons un petit récap sur le rock allemand. Alors, on est en 65 quand Scorpions se forme et le rock allemand à cette époque-là était prédominé par le psychédélisme et la musique électronique avant-gardiste. Alors, c'était la grande période des groupes comme Gong ou comme Tangerine Dream ou Claude Schulz, par exemple. Il y en a eu une cinquantaine comme ça d'artistes qui ont percé dans cette musique plutôt expérimentale électronique. Et pourtant, il existait une scène hard rock, heavy, de petits groupes allemands comme ça. Alors, produits par des tout petits labels indépendants et une scène qui les produisait partout en Allemagne, d'ailleurs avec un certain succès partout dans les grandes villes. Malheureusement, ce rock n'arrivait pas à franchir les frontières à cause de sa langue natale. La plupart de ces groupes chantaient en allemand, donc très difficile de le vendre à l'étranger. Et malgré ça, Scorpion a réussi à faire son petit trou devant une scène ouverte, devant un public reconnaissant et admiratif. Et ça a donné naissance dès 72 à un premier album et un second, donc le premier en 72 et le deuxième en 74. Alors ce sont des albums qui sont chantés en anglais, comparé aux premières compositions de Scorpions en langue natale, qui étaient souvent des reprises d'ailleurs, et des chansons originales. Ces deux premiers albums, donc 72 et 74, sont chantés en anglais pour, bien sûr, un marché international. Et ces deux premiers albums sont à l'image du hard rock britannique des années 60, plutôt psychédélique et folk. Et au niveau du chant, on est à peu près dans le même registre que Deep Purple et Led Zeppelin, avec des voix très dans les aigus, très portées, et ça donne des albums sympathiques, pas avec cette structure reconnaissable de Scorpions et l'âge d'or des années 80, bien sûr, mais certes des albums assez intéressants avec de jolies solides guitares. Donc deux albums de découverte, plutôt sympathiques. Et ensuite, Scorpions, à partir de 75, va s'orienter vers un hard rock heavy beaucoup plus hargneux, beaucoup plus structuré, dans des percussions plutôt allemandes et des solos de guitare solistes, on va dire, avec Uli Jon Roth à la guitare, un maestria de la guitare acoustique et solo, et ça va donner naissance en 75 à cette petite perle, In Trance. In Trance est cette fois-ci le premier album avec la signature Scorpion, et cet album est juste extraordinaire. Déjà, par le biais de cette pochette, le studio Hipgnosis, qui était un grand studio anglais, travaillait sur toutes les pochettes. D'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo sur le studio mythique Hipgnosis, qui travaillait sur la plupart des grandes formations des années 60 et 70, jusqu'au début des années 80, en donnant des pochettes extraordinaires d'invention. Et In Trance, c'est comme ça le premier album vraiment bien structuré de Scorpions, avec cette signature emblématique, avec de très bonnes chansons super bien écrites, accrocheuses dès le premier écoute. Et ensuite, l'année suivante, Virgin Killer. Alors Virgin Killer, sa pochette provocatrice pour l'époque, dont le titre de l'album, Virgin Killer, avec cette jeune fille, avec cet éclat de verre à la place du sexe. Alors, une pochette qui était bien sûr interdite à l'époque en Allemagne et partout en Europe, mais cet album est aussi dans la même veine que In Trance l'année suivante, l'année d'avant, je veux dire, qui était juste
une petite perle d'écriture, et ben là on est dans le sillon de cet album, des chansons extrêmement bien structurées, de l'agressivité et de la mélodie qui se mélangent parfaitement à des solos de guitare, toujours de Uli Jon Roth, parfait guitariste soliste, et la voix charismatique aussi de Claude Main, grand chanteur à la même échelle qu'un Ronnie James Dio, hein, à la sauce allemande bien sûr. Donc quatrième album plutôt de Scorpions, et une réussite de nouveau. Et ensuite, on s'inscrit à la fin des années 70 avec cet excellent album sorti en 77. Alors là, c'est un album qui va conquérir le reste de l'Europe. Alors tout d'abord avec In Trance et Virgin Killer qui va envahir l'Angleterre et qui va plaire à un public anglais grâce à cette signature emblématique. Et cet album est cette fois-ci un peu plus commercial, structuré pour un large public, et Scorpions va se faire reconnaître auprès du public européen grâce à ce magnifique album de 77 qui est un album extraordinaire mais beaucoup plus populaire. Et ensuite, les années 80, l'âge d'or de Scorpions. Les années 80, les années firmament pour Scorpions, à travers une sélection de 4 albums, tous historiques. Le premier, Love Drive, extraordinaire. Le deuxième, Animal Magnétisme, époustouflant. Le succès planétaire, Blackout. Et pour finir, Love Third Sting, de nouveau planétaire. Alors, pourquoi on ne peut pas dissocier ces 4 albums pour ma part? Tout simplement parce que ces 4 albums sont sur la même ligne éditoriale, une écriture reconnaissable Scorpions, un heavy metal, hard rock, glam typique des années 80, des chants très dans les aigus de Claude Main en grande forme, et la guitare rageuse et mélodieuse de Rodolphe Shaker, et cette rythmique emblématique. Alors Scorpions a eu cette grande période de succès de 79 à 85 avec des tournées gigantesques partout en Europe, données dans toutes les plus grandes salles de concert. Mais malgré cette grande période de gloire et de fortune pour le groupe, avec ses pochettes extraordinaires, toujours composées par le studio Hypnosis, qui travaillait des pochettes assez provocateurs et bon enfant, typiques des années 80, et ben le groupe va connaître quand même un petit ralentissement à partir de 87. Malgré des albums avec des chansons bien structurées pour les ondes FM, avec un succès auprès du large public, ça va annoncer une grande traversée du désert, malheureusement, qui va arriver dans les années 90 pour Scorpions. La traversée du désert que connaît Scorpions au début de ces années 90, dû, je suppose, au heavy metal et à toutes ces nouvelles formations beaucoup plus rageuses. Et malgré ça, Scorpions, dans les années 90, va continuer à sortir des albums assez passables, voire mauvais pour ma part. Malgré une structure d'album qui pouvait plaire à un large public sur les ondes radio FM, et ça n'a pas découragé Scorpions de donner de grandes tournées à travers le monde. Et à partir des années 2000, en 2010, ils vont décider de structurer une tournée d'adieu assez triomphale. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de voir Scorpions dans cette période. Donc, pendant ces concerts, ils donnaient une setlist de leurs plus grands succès, surtout des années 80. Et cette tournée d'adieu a eu tellement de succès qu'ils sont revenus sur leur décision. Et en 2012, ils refont une reformation du groupe. Avec 3 albums qui vont être plutôt sympathiques. Alors, ce sont
3 albums de retour assez vintage. Dans le son, on retrouve vraiment du Scorpion des années 80 avec ce heavy, ce hard rock glam assez reconnaissable. Le premier est juste extraordinaire avec des chansons avec des rythmiques accrocheuses. Le deuxième, pour ma part, qui est légèrement en dessous avec pas mal d'acoustique. Et le dernier album qui est assez sombre, qui est peut-être le deuxième album le plus accrocheur typique des années 80. Et ces 3 albums sont juste extraordinaires. Et puis par la suite, Scorpion aujourd'hui, de nos jours, continue à donner de grandes tournées à travers le monde. Ils n'ont pas arrêté de sortir des albums et maintenant le groupe s'inscrit dans l'historique. Et pour finir cette vidéo, on va parler de quelques albums live historiques du groupe. Le tout premier, la tournée de 76, juste extraordinaire. Tournée au Japon, à Tokyo, avec un groupe en grande forme, devant un parterre de Chinois juste médusés. Donc c'est un double album live historique avec un grand Uli Jon Roth à la guitare. Donc pour moi c'est le meilleur album live de Scorpion. Et puis je vais finir forcément par la plus grande tournée de Scorpion, la tournée 85-86 au firmament de la formation avec les Showman, avec Claude Men en grande forme qui fait le show, Rodolphe Shaker à la guitare soliste, à l'improvisation. Donc la plus grande tournée de Scorpion en 85. Voilà les amis, je viens de terminer cette vidéo sur le groupe mythique Scorpion de heavy metal, un des groupes préférés que je préfère dans ces années 80. Et moi je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo Planète Rock ou autre. Moi je vous dis bye, à bientôt les amis.